Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, nous avons les résultats financiers ici du troisième trimestre pour L'Oréal. D'accord, je vais essayer de les commenter ici. Donc, vous vous rappelez qu'on a déjà parlé de L'Oréal sur cette chaîne-ci il y a moins d'un mois et où on était en train de commenter les résultats du second semestre. OK? Donc, là, on va commenter les résultats du troisième trimestre. C'est pas que entre un mois et maintenant, c'est moi qui étais en retard au niveau des résultats financiers de cette compagnie-ci. D'accord? Donc, il y a un mois ici, on avait uniquement les résultats du premier semestre. Maintenant, on a les résultats du troisième trimestre, donc les 9 premiers mois de l'année 2022. On va voir comment est-ce que ça s'est passé. Je vais faire un commentaire, je vais lire un article ici que j'ai pris. Je pense que l'article, en fait, résume bien ce qui s'est passé dans les rapports financiers que nous avons ici. D'accord? Donc, je vous dis déjà une chose, ils sont bons. Sérieusement, ils sont bons. D'accord? Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo-ci, le prix de l'action ici est aux alentours de... L'action perd combien? Moins 4,81% ici. Donc, quand on lit un rapport financier, on cherche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? À quoi s'attendre à court terme? Et quel est l'état du bilan? D'accord? L'état du bilan, ça dit que l'état d'endettement. OK? So, on va lire ça ici directement. Alors, voilà. Le marché ne fait pas de cadeaux. Enfin, c'est la première partie. Donc, on dit le marché ne fait pas de cadeaux. On est juste à moins 5% et on dit déjà que le marché ne fait pas de cadeaux. Exigeant, les investisseurs accueillent fraîchement la publication du numéro 1 mondial des cosmétiques qui a pourtant fait part d'une progression plus soutenue que prévue de ses ventes trimestrielles. Les performances de la division luxe et de la Chine n'ont pas été au rendez-vous. Donc, la raison pour laquelle l'action perd un tout petit peu, c'est parce que les performances de la division luxe et de la Chine n'ont pas été au rendez-vous. Ok, on va voir ça ici. D'accord? Donc, L'Oréal n'a pas connu pareille baisse depuis cet été. Le titre du géant des cosmétiques cède 4,2% à 315 euros ici à 11 heures, au plus bas depuis le 21 juin dernier, en réaction à une publication trimestrielle jugée mitigée par les marchés. Déjà, je vous dis une chose, c'est que les résultats de cette compagnie-ci, même si elle perd 20% en une journée, ça ne me dérangerait pas parce que les actions sont un tout petit peu élevées en mon goût. D'accord? Donc, il ne serait pas étonnant qu'elle baisse un tout petit peu plus dans le futur. OK? Pourtant, le conglomérat a globalement passé un bel été. Les revenus de L'Oréal ont cru de 19,7% en données publiées à 9,58 milliards d'euros au troisième trimestre, dépassant même les attentes du consensus logé à 9,2 milliards d'euros. Donc, en données comparables, la hausse ressort à 9,7%. L'Oréal réalise un trimestre très solide, c'est félicité Nicolas Hieronymus. J'espère que je n'écorche pas son nom. Nicolas Hieronymus, qui est le PDG du groupe cité dans le communiqué. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit ainsi en hausse de 20,5% sur un an à 27,94 milliards d'euros. Magnifique. Pendant que tout le monde pleure, L'Oréal se porte bien. LVMH se porte bien. Kering, je n'ai pas encore vu les résultats de Kering ici, mais je ne serais pas étonné qu'ils se portent bien. Je sais qu'ils ont déjà publié leurs résultats, je ne les ai pas encore eu, j'ai pas encore eu le temps de les regarder. Mais vous voyez que tout le monde, tous ceux qui sont dans la division luxe, voilà, dans une certaine mesure, ça va. OK? Donc, les ventes progressent également de 12% en comparable par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2021, dans un contexte plus volatile que jamais remarqué. Attention, dans un contexte plus volatile que jamais, d'accord, marqué par les contraintes sanitaires en Chine et l'inflation dans le monde occidental, a souligné le directeur général du groupe qui insiste sur la robustesse du modèle de L'Oréal allié à son agilité qui lui permet à nouveau de surperformer significativement le marché et renforcer sa position du numéro 1 mondial de la beauté. Ok, ça c'est un pitch, c'est correct. D'accord, on n'est pas étonné, on a de bons chiffres, c'est bon. Donc, sur le troisième trimestre, la division cosmétique active, regroupant les marques vendues en pharmacie ou parapharmacie telles que La Roche-Posay ou Vichy, a vu son... Oh là là, on redescend ici, voilà. Donc, La Roche-Vichy a vu son chiffre d'affaires bondir de 38,8%, donc plus 26% en données comparables, sur la période et à 1,32 milliards d'euros plutôt. Donc les revenus du pôle consacré au luxe, donc c'est-à-dire Lancôme, Cacharel, Ralph Lauren, Giorgio Armani et j'en passe, ont progressé de 15,8%, mais de 4,6% à données comparables. Donc,
voilà, quand on dit données comparables, je l'ai déjà expliqué ici la dernière fois ici. Donc, si on compare la période précédente sans prendre en considération la variation des taux de change, ok? Donc, également par rapport par rapport également aux différentes acquisitions, si on prend en considération qu'il n'y a pas eu de variation au niveau des acquisitions. Donc, jusqu'à 4,6% en données comparables entre juillet et septembre à 3,61 milliards d'euros. La performance de L'Oréal Luxe est temporairement impactée au troisième trimestre par plusieurs facteurs ponctuels. Confinement à répétition en Chine et à Hainan, facturation du travel retail anticipé au deuxième trimestre. Donc, généralement, aussi, le travel retail ici, donc c'est effectivement les magasins, enfin, pas les magasins, mais on va le dire comme ça, les magasins dans les aéroports, donc le duty free, un truc comme ça. Donc, c'est facturation du travel retail anticipé au deuxième trimestre. Indique enfin, ça, ils ont indiqué la société qui l'a indiqué ici, donc vu qu'on a encore de lire ici l'information. Donc, cette division a réaccéléré en septembre et a atteint au troisième trimestre des parts de marché records en Chine continentale, ajoute L'Oréal. La chute de l'action semble être due au ralentissement plus que prévu de L'Oréal Luxe et de produits professionnels qui sont des divisions plus sensibles à la macroéconomie. Juge un analyste parisien contacté par BFM Bourse. La baisse du TIC est vraiment sévère, ajoute le spécialiste compte tenu de la performance des autres divisions du groupe. Franchement, la baisse du titre est vraiment sévère. Et d'abord, même quand on parle de baisse du titre, 5%, vous parlez de baisse du titre. Vous avez vu ce que Snapchat a fait? Sur Snapchat, on est sur combien? Snapchat, on est sur moins 28% en une journée. C'est ce qu'on appelle une baisse sévère. Parce que ici, 5%, c'est rien du tout. Ça ne veut rien dire. Vous n'allez même pas le remarquer. Ça ne devrait même pas faire un débat. D'accord? Le problème ici, comme je l'ai toujours dit sur cette compagnie, c'est qu'elle est survalorisée. Moi, c'est mon avis. Et je l'ai montré ici sur la dernière vidéo. C'est une belle entreprise, mais elle s'échange à des multiples très élevés. Même si elle fait partie du luxe, etc., vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je ne paye pas ce montant-ci pour une compagnie pareille. Surtout une compagnie qui a ce genre voilà. Elle connaît une belle période présentement, d'accord? Mais, je veux dire, est-ce que ça vaut la peine de payer autant pour cette compagnie-là? Oui, on me dit toujours que oui, il faut un tout petit peu payer plus cher pour la qualité. Oui, mais payer plus cher pour la qualité tout en se gardant une marge de sécurité. D'accord? Donc, 5% de baisse, ce n'est pas une baisse sévère. D'accord? Regardez Snapchat, moins 29% à l'heure actuelle. À l'heure où on tourne cette vidéo-ci, moins 29%, c'est ce qu'on appelle une baisse sévère. En un mois, on a moins 30%. En 6 mois, on a moins 74%. En une année, on a moins 83%. Sur L'Oréal, si on va regarder ça ici, L'Oréal ici, donc c'est OR. J'espère que c'est ça. OR, est-ce que c'est ça? Non, c'est L'Oréal. J'ai m'écrit L'Oréal X par. Voilà, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc sur L'Oréal, sur un an, on est à combien? Sur une année, donc est-ce qu'on a... Voilà. Sur les 12 derniers mois ici, on est à moins 26%. Sur une année, on est à moins 15%. C'est rien. C'est rien. Je pense qu'on est encore trop haut. Cette compagnie-ci devrait au moins redescendre aux alentours des 200 € par là pour qu'on commence à s'y intéresser. Pour le moment, c'est encore trop haut. 250, 200 € par là. OK? Donc, ce n'est pas une baisse sévère, moins 5%. D'accord? Donc, on continue ici. Baisse sévère, moins 5%. Parfois, ce qu'on écrit, ça me fait souvent rire. Mais bon, il faut bien qu'on écrive quelque chose parce que si on ne met pas baisse sévère, ça peut-être que ça ne va pas vous intéresser. Donc, la branche produit grand public qui comprend L'Oréal Paris, Garnier, Lasca, DOP et tout le reste, progresse de 10% à données comparables à 3,55 milliards d'euros quand celle-ci quand celle dédiée aux produits professionnels, donc Kerastase, Redken, a vu son chiffre d'affaires s'apprécier de 4,3% en comparable cet été à 1,1 milliard d'euros. Donc tout se passe bien. Même si ça ne se passe pas autant qu'espéré, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Les résultats de L'Oréal sont bons. Le moteur chinois, donc on continue ici. Donc, le moteur chinois cale. Par zone géographique, de juillet à septembre, la zone englobant l'Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, c'est plus 30%. Donc, ils affichent également une croissance élevée suivie de la région Amérique latine, plus 16%. Puis l'Europe, 10%. L'Amérique du Nord, 9,3%, dont les ventes ont été au ralenti au mois de juillet avant de repartir au retour des vacances. En revanche, le groupe paye le prix fort de son exposition en Chine traditionnelle, moteur de sa croissance. L'Oréal explique avoir subi l'effet des restrictions sanitaires liées à la politique zéro Covid en Chine, ainsi que cette zone a marqué le pas et ne progresse que de 0,3% de données comparables à 2,4 milliards d'euros. Donc, on se maintient au moins. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. On se maintient. Malgré les restrictions, etc., on se maintient.
en termes de chiffre d'affaires, on se maintient. Donc, moi, je prends ça comme une bonne nouvelle. OK? Donc, fidèle à sa tradition, L'Oréal ne communique pas d'objectifs chiffrés. En dépit des incertitudes actuelles, nous restons confiants quant aux perspectives du marché mondial de la beauté qui confirme à nouveau sa résilience, confiant dans notre force d'innovation et confiant dans notre capacité de surperformer le marché pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats en 2022, indique ta société en guise de perspective. OK. Je n'avais pas remarqué que L'Oréal ne publiait pas des perspectives, les objectifs chiffrés. Est-ce que ça me dérange? J'aurais dit, ça aurait été bien de le faire quand même. Même si vous avez l'habitude de les sous-évaluer, par exemple, si vous attendez à 12 milliards, vous pouvez juste dire qu'on s'attend à 10 milliards. D'accord? Parfois également, les gens accordent beaucoup d'importance à ce chiffre-là. Il faut également voir que ça peut également être une mesure de prudence de l'entreprise, de ne pas donner des chiffres qu'ils ne pourront pas atteindre parce qu'ils savent également que le futur est incertain. Mais on peut se dire ici que c'est une belle entreprise qui a eu des résultats corrects. OK? Les résultats actuels sont corrects. Je dirais même qu'ils sont bien, ils sont bons. Correct même, c'est peu dire. Ils sont bons. D'accord? Le prix actuel, comme d'habitude, j'ai toujours des réserves par rapport au prix actuel. La vidéo ici sur cette compagnie ici sera liée à celle qu'on a fait dernièrement sur L'Oréal. Rappelez-vous, on a fait une vidéo sur L'Oréal. Donc, on va mettre L'Oréal, Top Invest, je vais faire sur YouTube. On va regarder ça ici. Voilà. Donc, on a une vidéo sur L'Oréal, celle-ci, qui date d'il y a un mois. On avait déjà fait une précédente au mois d'avril ici. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo-ci. Je pense qu'on a fait une actualisation de la valorisation de la compagnie ici. Donc, je ne vais pas changer d'avis par rapport à ce que je suis en train de faire présentement parce que un mois, voilà, c'est pas suffisant en fait pour réévaluer ici. Surtout que tout se passe bien. D'accord? Ça se passe encore mieux que précédemment, mais on reste toujours sur les mêmes valorisations assez élevées comme la première fois. OK? Donc, les vidéos ici, pour ceux qui veulent à peu près voir quel est mon objectif de prix ici, vous pouvez retourner voir cette vidéo du mois de, je pense que c'était il y a un mois ici, soit c'était au mois de septembre ou bien c'était fin du mois d'août ici. Donc, il faut aller revoir cette vidéo-là. Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. D'accord? Vous pouvez également aller lire les rapports financiers parce que ne vous limitez pas uniquement aux commentaires sur cette page-ci. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas l'auteur. D'accord? Donc, c'est sur BFM Bourse que j'ai pris ça. Donc, d'accord? C'est eux qu'il faut remercier par rapport à cet article-ci, qui résume à peu près ce qui s'est passé ici, même si on tend à exagérer généralement sur des termes comme, voilà, baisse exagérée, blablabli. Il n'y a pas de baisse exagérée ici. L'entreprise ici est à un niveau élevé en termes de valorisation ici. Les multiples auront tendance à baisser en période d'augmentation des taux d'intérêt, mais ça reste une belle entreprise qui continue à livrer la marchandise. Si vous avez du L'Oréal depuis les 200, 250 euros par là, vous dormez sur vos deux oreilles. D'accord? Vous dormez sur vos deux oreilles. OK? Pour ceux qui veulent faire l'acquisition de cette compagnie-ci ici aujourd'hui, moi, je reste réservé. Je pense qu'on a de meilleures opportunités sur d'autres entreprises qui exercent dans le même secteur ici, comme par exemple LVMH ou bien par exemple Kering ici. OK? Mais dans l'ensemble, ils sont très bons, ces résultats. Ils sont vraiment bons. Donc, complétez cette information-ci, donc cet article en question, en lisant les rapports financiers. Allez-y lire les rapports financiers. Toujours le faire. Ne vous limitez pas uniquement aux articles de journaux ici, parce qu'il y a des informations qui sont peut-être importantes pour les articles, pour les sites d'information, et que vous allez peut-être remarquer, voilà, quand vous allez lire les rapports financiers, vous allez vous rendre compte que, mais en fait, il y a plus important dans les rapports financiers. OK? Donc, dans l'ensemble, ici, les résultats sont bons. OK? Et le dividende, etc., voilà, ça reste toujours, ça ne bouge pas. D'accord? On est toujours bien, on a toujours des moyens de payer un dividende pareil. Il y aura même de fortes chances que ça continue à augmenter par là. Donc, L'Oréal, encore une fois, nous prouve que c'est vraiment une entreprise qualitative. C'est exactement ce genre d'entreprise que vous devez suivre. Si vous devez avoir en portefeuille. Peut-être pas au prix actuel, en tout cas, pas pour moi, peut-être pas au prix actuel, mais elle mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Et sinon, quand elle va présenter un meilleur prix d'acquisition, elle méritera d'être dans n'importe quel portefeuille de qualité. OK? Donc, je peux être assez difficile par rapport au prix d'achat ici, mais vous-même, vous voyez qu'à la fin de la journée, voilà, c'est important. Le prix d'acquisition est très important. C'est une belle entreprise, mais on ne va pas l'acheter à n'importe quel prix ici. OK? Même si vous êtes là pour le dividende, parce que dites-vous que votre prix d'acquisition est très important, même si vous êtes là pour le dividende. Comme je l'ai toujours remarqué ici, c'est que si on vous verse la totalité des free cash flow ici en dividende, vous aurez un rendement de 3% maximum sur cette compagnie ici. Or, si vous l'achetez à la moitié du prix d'aujourd'hui, vous aurez un rendement d'au moins, votre rendement pourra aller aux alentours de combien? On pense qu'on sera aux alentours de 6% par là.
d'accord, vous aurez un rendement de 6%. Si vous l'achetez à la moitié du prix d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 6,7%. Potentiel, ok? C'est comme ça qu'il faut voir le dividende. Pas juste le regarder en termes de ce qu'on verse ici aujourd'hui, mais en termes de ce qu'on pourrait verser au cas où on me reverse la totalité des free cash flow. Donc, le rendement, le free cash flow yield, c'est ça qui devrait vous intéresser. OK? Donc, on reste encore une fois, bravo. L'Oréal a de très bons résultats ici. Bravo pour ceux qui sont actionnaires, ceux qui l'ont vu depuis plusieurs années. Donc, dites-moi en commentaire depuis combien de temps vous détenez du L'Oréal ici. D'accord? Ça reste une belle entreprise et on va continuer nos tours d'horizon des résultats financiers ici. Donc, je pense que la prochaine entreprise ici, on va peut-être passer par Kering ou bien on va regarder Klépierre qui a également publié de bons résultats ici. Donc, on va le faire. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Merci.